Récemment, après le départ de Messi à l'Inter Miami, Neymar l'a fait savoir qu'il voulait faire son retour au Barça après 6 ans passés au PSG. Bon, j'avais une grande partie des dirigeants tout simplement sont contre son retour, mais certains sont d'accord et souhaitent un retour de l'ailier brésilien au Barça en Catalogne. Donc voilà, dans cette vidéo, on va donc retracer son parcours au PSG et voir si un retour de Neymar serait bon ou pas pour le Barça. C'est parti. Salut à tous, c'est Yass, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, aujourd'hui on va traiter le cas Neymar tout simplement. Donc voilà, avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker sur ce vidéo comme d'habitude. Bonne vidéo à tous. Déjà, faut remettre les choses au point. Il a un très gros salaire, on le sait, au PSG. Donc s'il vient, ce serait pour un prêt potentiellement au Barça, mais ça m'étonnerait que le PSG accepte. Le PSG soit de récupérer de l'argent cash, se débarrasser de Neymar définitivement tout simplement. Donc voilà, il y a des offres potentiellement dans d'autres pays, en Arabie Saoudite, etc. Mais il l'a fait savoir, il veut retourner au Barça tout simplement. Donc voilà, on va retracer son parcours au PSG tout simplement. Déjà, il est arrivé en 2017 pour plus de 222 millions d'euros, somme astronomique tout simplement. C'est le plus gros transfert de l'histoire actuellement et toujours actuellement encore une fois. Donc voilà, on voit qu'il avait vraiment de l'enjeu, il avait vraiment de la pression, il devait vraiment réussir et offrir une Ligue des Champions au PSG. Et comme on l'a vu, il n'a pas réussi tout simplement. Donc voilà, la saison 2017-2018 à son arrivée, il a joué 30 matchs pour 28 buts marqués et 16 passes décisives. Donc c'est vraiment des statistiques impressionnantes. On voit qu'il était vraiment très très bon, mais malheureusement il a raté environ 4-5 mois à cause des blessures comme d'habitude, etc. La saison d'après 2018-2019, il a mis 28 matchs joués, 23 buts marqués et 13 passes décisives. Donc ça reste encore une fois une très très bonne saison. Malheureusement, encore une fois, comme à son habitude, il a arrêté 4 mois à cause des blessures. La saison d'après, sa troisième saison passée, 27 matchs joués, 19 buts et 12 passes D tout simplement. Il a raté 3 mois à cause des blessures encore une fois. La saison d'après, c'était la saison du Covid tout simplement. D'ailleurs, il l'a attrapé aussi. Il était absent pendant un long moment, 2020-2021. 31 matchs joués, 17 buts et 11 passes D. Donc ça reste quand même une assez bonne saison quand même. Franchement, c'est pas mauvais non plus. En plus, il a raté 3 mois à cause des blessures. Donc en soi, ça va. En 2021-2022, tout simplement, il a joué 28 matchs, 13 buts et 8 passes D tout simplement. C'est un petit peu moins bon que les saisons d'avant, mais en soi, ça va. C'est pas mauvais non plus. Il a fait quelques stats, etc. Il a raté 4 mois à cause des blessures. Et cette saison, tout simplement, il a raté énormément de mois aussi, énormément de moments, il a pas joué, etc. Il a joué 29 matchs pour 18 buts marqués et 17 passes D. Donc ça reste quand même des très bonnes stats par rapport aux matchs joués, etc. Voilà, il a raté 4 mois encore une fois à cause des blessures. Donc pour le moment, au total au PSG, c'est 173 matchs joués, 118 buts marqués et 70 passes D. Donc en soi, vu comme ça, le bilan il est très très bon. Franchement, c'est de très belles stats. Donc en soi, je trouve qu'on peut dire comme ça qu'il a fait un bon passage au PSG. Il a un très bon palmarès aussi avec 5 Ligue 1, 3 Coupes de France, 4 trophées des champions, 2 Coupes de la Ligue, une Copa América avec le Brésil et il a été meilleur passeur de Ligue 1 pour sa première saison. Donc on peut dire qu'il accomplit pas mal de choses. Il a vraiment offert quelque chose, mais est-ce que 222 millions ça valait le coup pour les trophées gagnés? Je pense pas non plus, vu que leur objectif c'était gagner la Ligue des Champions quand même. Mais en soi, il a fait un assez bon parcours. Donc voilà, aujourd'hui Neymar il a 31 ans, il est plus aussi actif et en forme qu'à son prime au Barça. Mais il a sûrement une chose que vous avez remarqué. Bien sûr, chaque saison c'était la même chose, c'est ses blessures malheureusement. Il a raté à l'équivalent à 1 an et demi de saison jouée juste à cause de ses blessures. Hein. Donc c'est énorme, on voit son corps il tient pas du tout le rythme tout simplement. Il a jamais fait une saison complète en 6 ans depuis son arrivée du Barça au PSG. Et c'est bien ce qui pourrait faire peur aux dirigeants du Barça tout simplement si on le recrute. Et je pense que vraiment ce serait un très gros risque, un très gros pari si on récupère Neymar tout simplement. Voilà, il a une cheville très fragile, on le sait, c'est chaque année la même histoire. Il se fait opérer quoi, il se fait soigner, il se fait tout ce qu'il veut, opération et tout. Il a toujours la cheville qui tombe, qui lâche. Mais une autre chose qui pourrait être dérangée aussi, c'est son hygiène de vie tout simplement qui est assez connue, qui passe souvent sur les réseaux, etc. Il va souvent au McDo, il joue au poker régulièrement, il a pas forcément le poids adapté à son style de jeu du Barça où il courait, il driblait, il longeait tout son côté pour marquer tout simplement. C'était vraiment fou, vraiment incroyable quand il faisait des très belles choses, sobrero, reprise, tout ce qu'il voulait sur le terrain, il s'amusait. Mais là on voit le poste d'ailier c'est devenu trop intense pour lui, sa cheville elle lâche à chaque fois. En 6 ans on n'a jamais fait une saison complète, donc c'est vraiment très compliqué pour lui. Donc je pense que personnellement si le Barça le récupère, ce serait pour jouer milieu offensif potentiellement, comme il le fait avec le Brésil. Franchement c'est plutôt propre, hein, il joue plutôt bien. Peut-être pour combler le fait que Messi n'ait pas pu faire son retour au Barça, tout simplement c'est pour ça qu'il en a profité aussi pour s'offrir au Barça. Voilà, au poste de milieu offensif au moins il pourra nous montrer son beau jeu, très beau jeu individuel sans forcément courir ou forcer sur sa cheville. Je pense que pour lui ça pourra le mettre en valeur, ça pourra l'adapter. Je pense qu'il pourra tout continuer à jouer au football comme au Barça à l'époque, mais sans forcément forcer, en jouant à un poste différent tout simplement. Mais sincèrement je pense que ce serait une erreur de le récupérer, je le dis clairement. Voilà, en plus il peut pas jouer ailier vu qu'il va même pas tenir une saison complète, et au poste de milieu si on prend Guindoan ça ferait largement l'affaire. Donc je pense que
Neymar ce serait un joueur de trop sur ce mercato. Donc voilà, c'est la situation de Neymar, c'est triste au PSG, mais le Barça il n'a ni les moyens ni le projet sportif pour récupérer Neymar. Voilà, le Barça il est en plein travaux, il se renouvelle, etc. Il y a un nouveau projet, Xavi il a de nouvelles idées. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin d'un joueur comme lui. J'aime beaucoup le joueur, hein. Je vais pas vous le cacher, j'ai bien aimé son parcours au Barça, son début de parcours au PSG, mais à un moment je préfère le Barça, je suis fan du Barça et je veux leur bien tout simplement. Et je pense que pour moi récupérer Neymar ça ferait que retarder le projet du Barça. Je pense que ça pouvait être une très bonne chose au poste de milieu offensif s'il avait pas de blessure. Mais bon, ça ce serait un trop gros risque de le récupérer. On prend pour un énorme salaire, le meilleur salaire du club potentiellement s'il vient. Et en plus il chauffe le banc toute l'année, il chauffe l'infirmerie, il passe plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain. Non merci. Donc voilà, c'est pour ça que Neymar pour moi ça servirait à rien, tout simplement un retour au Barça malheureusement, même s'il a fait un très bon parcours de Santos au Barça, mais en soi malheureusement je pense que pour le moment actuellement il a 31 ans, ça va être compliqué pour lui de se réadapter au niveau du Barça tout simplement. En plus on aura des grosses exigences après avoir gagné la Liga. Voilà, je pense que on va avoir une exigence supérieure, aller plus loin possible en Ligue des Champions, et je pense pas que Neymar et sa cheville, je pense pas qu'elle va tenir une saison complète comme celle-ci. Donc voilà, pour revenir un petit peu dans le positif, on va revoir ses stats un petit peu. Donc voilà, je pense offensivement il a vraiment de très belles stats, que ce soit les passes, soit les buts, voilà, les dribbles, les passes tentées, réussies, etc. Je pense que vraiment il réussit de très belles choses. Il est très bon en coup franc, c'est ce qui nous manque potentiellement au Barça aussi, un bon tireur de pénalty aussi. Mais bon, c'est pas ce qui nous manque non plus, on peut vraiment s'adapter, on peut vraiment se débrouiller. Je pense que pour moi Neymar ça servirait à rien. Voilà, après j'ai fait une petite compo, pourquoi pas si jamais au pire des cas il venait, comment il pourrait s'adapter dans notre composition tout simplement. Voilà, Ter Stegen à le cage, Baldé, bref la défense vous savez, vous connaissez. Bien sûr j'ai fait une compo sans les recrues, parce que Koundé à droite, lui il est plus fort à droite, mais c'est sans les recrues. J'espère qu'on va recruter un latéral droit quand même, mais bref, en 4-2-3-1 bien sûr avec De Jong et Pedri, peut-être milieu central, milieu défensif tout simplement. Et les attaquants, Lewandowski en pointe, Neymar milieu offensif qui pourrait un petit peu concentrer le jeu en attaque, distribuer les ballons à droite, à gauche, vers l'attaquant seulement, relayer les ballons tout simplement. Rafinha potentiellement à gauche et Dembélé à droite si on n'a aucune recrue. Voilà, en soi je pense que ça pourrait être vraiment une belle composition, mais je pense que Neymar ça servirait à rien de le garder. Toujours blessé, on a déjà Dembélé qui est dans ce cas-là aussi, qui est toujours blessé. Si ça nous fait deux cadres toujours blessés, ça va pas le faire, on va pas pouvoir faire de très belles choses en Liga ou en Ligue des Champions tout simplement. Donc voilà, Neymar, je pense que pour lui, un club adapté pour lui, ce serait potentiellement Newcastle qui sont à la recherche de joueurs expérimentés et qui vont jouer la Ligue des Champions tout simplement, etc. Ils ont l'argent qu'il faut, ils peuvent l'acheter, ils peuvent payer son salaire, ils ont les moyens. Donc je pense que Newcastle ça reste un très bon challenge pour Neymar. En plus jouer la première ligue, il l'a jamais fait, ça pourrait être très intéressant aussi. Et on a l'Arabie Saoudite aussi qui est intéressé par lui. On sait l'Arabie Saoudite, ils veulent recruter tous les joueurs qui existent sur terre. Voilà, ils ont déjà pris Kanté récemment, Koulibaly, Mendy, Benzema, bref tous les joueurs ils les ont récupérés. Donc je pense que Neymar ça pourrait être un beau challenge pour lui aussi. Je serais vraiment dégoûtée de voir Neymar déjà être sur une fin de carrière comme ça. Donc je pense que Newcastle reste le meilleur moyen pour lui. Le Barça sert à rien, il y a un trop gros enjeu au Barça, donc ça va être compliqué pour lui de s'adapter au style de Xavi, etc. Donc voilà, pour moi Neymar, dites-moi vos avis en commentaire. Est-ce que pour vous ça serait bien de tenter un retour de Neymar au Barça tout simplement? Mais je pense que si on le récupère on tombera dans le piège du PSG. Ça fait 2-3 ans qu'ils veulent s'en débarrasser, ils profiteront du Barça pour le récupérer. Donc voilà, dites-moi vos avis en commentaire. C'était Yass, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao.